Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Le but de ma chaîne est que l'on découvre ensemble et surtout de voir les possibilités matérielles pour effectuer le brassage de la bière. Je vais acheter du matériel, bricoler et tester tout ça en vidéo pour que l'on puisse voir les erreurs que je ferai et surtout ce qu'il ne nous faudra pas reproduire si vous aussi vous voulez vous lancer dans la magnifique aventure qu'est le brassage amateur. Pour commencer, je tiens à dire que je n'ai pas la prétention de savoir brasser sans aucune erreur et encore moins de pouvoir donner des cours sur le brassage de la bière. Je me suis renseigné à droite et à gauche, j'ai lu de la documentation sur le sujet, donc tout ce que je pourrais dire n'est autre que des informations que j'ai apprises et que j'ai lues quelque part sur internet ou dans des bouquins. On va commencer ce premier épisode par évoquer rapidement et sans entrer dans les détails ce qu'est une bière et comment elle est brassée. Il y a une phrase qui dit « Le brasseur fait le mou et les levures font la bière ». Cette phrase résume très bien le concept de brassage. Donc la bière, qu'est-ce que c'est ? C'est une boisson fermentée composée de malt d'orge et de blé, d'eau, de levure et de houblon. Le travail du brasseur va être de fournir un milieu propice au travail des levures. Ce milieu va être le mou, qui se fait avec le malt. Durant l'étape d'empâtage, il sera constitué de sucre fermentescible, non fermentescible et d'acide aminé. Le malt d'orge est la matière première de la bière. Ce malt se compose de grains d'orge crus qui vont être hydratés afin de les faire germer, puis on stoppera la germination et on finira par le séchage. Et toutes ces étapes vont donner le malt. Le principe du maltage consiste à reproduire le développement naturel du grain d'orge afin qu'il produise certaines enzymes et sucres nécessaires à la transformation de ces derniers, et donc à la fabrication de l'alcool lors de la fermentation. De plus, le malteur va décider de prolonger plus ou moins l'étape du séchage afin de modifier plus ou moins la couleur et les arômes de ces derniers en jouant avec les températures. Passons au houblon. Le houblon est un des autres ingrédients importants dans la fabrication de la bière. Il est utilisé pour apporter de subtils arômes ainsi que de l'amertume. Maintenant que l'on sait ce qu'est une bière et de quoi elle se compose, on va voir comment elle se brasse. La première étape du brasseur est l'empâtage. Cette première étape va être de mélanger notre malt à de l'eau de brassage et de lui faire subir plusieurs paliers de température, ce qui favorisera l'action enzymatique et on appelle ce mélange la mèche. Il existe 5 paliers pour conduire à l'empâtage. Le palier d'hydratation et bêta-glucanase, le palier acide férulique, le palier protéase peptidase, le palier le plus important est le palier de saccharification, et pour finir, celui qu'on appelle le palier, la sortie d'empâtage. Il y a plusieurs façons de conduire un empâtage. Il y a l'empâtage en brew in a bag, qui consiste à placer le malt moulu dans un sac à mailles fines et de placer ce sac directement dans la cuve d'empâtage et de contrôler la température de l'eau pour garantir une stabilité de cette dernière. Il y a l'empâtage par chauffage direct. Cette méthode consiste à chauffer le malt moulu directement dans une cuve munie d'un double fond. Comme pour la méthode du brew in a bag, la température de la cuve devra être contrôlée et régulée minutieusement. Il y a l'empâtage par infusion. Cette méthode consiste à placer le malt et l'eau dans une cuve d'empâtage isolée thermiquement, par exemple une grosse glacière, et ainsi de permettre de maintenir une température constante sans se préoccuper de chauffer et de réguler la cuve. Et pour finir, il y a l'empâtage par décoction. Cela consiste à prélever une portion de mèche, de la porter à ébullition et de la réintroduire dans la cuve d'empâtage pour en augmenter la température et ainsi changer les paliers. Pour ma part, dans mes futures expériences de brassage, je vais utiliser le système ERMS, qui est un système de recirculation par échangeur de chaleur. Ce système consiste à faire circuler le mou dans une cuve d'eau chauffée via un serpentin, ce qui nous permettra de contrôler avec une très grande précision la température de notre mou. Après l'étape d'empâtage vient l'étape d'ébullition, qui consiste à pasteuriser notre bière et c'est pendant cette étape que le brasseur va y introduire les différents houblons de sa recette. La dernière étape
de la fabrication de la bière et la fermentation. Nous venons de créer un milieu très favorable pour nos levures. Il est maintenant temps qu'elles fassent leur travail. C'est pendant ce processus de fermentation qu'il va se passer une certaine magie. Arômes, saveurs et alcool vont être créés par nos levures. Voilà, j'en ai fini avec les bases de la bière et de son brassage. Ces explications sont loin d'être précises et détaillées, mais je voulais quand même les survoler avant de continuer les futures vidéos pour que l'on puisse savoir un peu plus ou moins de quoi je parle, où on met les pieds. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Si vous avez des remarques ou des questions, je vous invite à m'écrire dans les commentaires. Merci de m'avoir regardé et à la prochaine.